Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était essayer d'établir une façon plus facile de trouver le taux de variation moyen. Parce qu'à date, tout ce qu'on a vu, c'était comment utiliser la pente Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Puis ça, vous avez vu ça depuis la 9e année. Et avec ceci, en 12e année en fonction avancée, vous avez été capable d'utiliser la pente pour trouver le taux de variation instantané. Mais ce que vous avez clairement vu en fonction avancée, c'est que c'est vraiment long et plate. N'est-ce pas? Donc, ici, lorsqu'on avait l'exemple suivant, donc qui était celui du spa, le volume qui reste d'eau dans le spa selon le nombre de minutes, on avait ici essayé de trouver le taux de variation instantané à 60 minutes. Donc, on avait trouvé ici, ça c'était ton T, ça c'était ton V de T. Alors, à 60 minutes, je sais que j'avais 1200 litres d'eau. Fait que là, ce qu'on faisait, on checkait des intervalles. Donc, 3 minutes plus tard, j'aurais 63 minutes. Et si tu mettais 63 dans ton équation, ça te donnait ceci. Alors, donc là, tu pouvais faire la pente y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors ici, on voyait que c'était négatif 19,73. Ensuite, ici, on avait négatif 20 litres par minute. Ensuite, négatif 20 litres par minute. Donc là, à force de faire ceci, on venait à bout de découvrir que, regardons ça, ça tend vers négatif 20 litres par minute. Donc, on pouvait conclure que, effectivement, on avait une pente de la tangente qui était environ négatif 20 litres par minute. Et on dit environ, mais on voit que c'était clairement négatif 20 litres par minute. Euh, et ça, c'est bien beau, mais c'est bien long. C'est bien inutile parce qu'il y a des façons plus vite de faire des choses en vie. Puis si on peut le faire plus vite, pourquoi est-ce qu'on passerait notre temps à le faire plus slow? Donc, on regarde ici, à ce tableau ici, c'est le même tableau que tantôt, sauf que j'ai changé les noms des points. Alors ici, j'avais le point A et le point V de A au lieu. Donc maintenant, le point, la valeur de X, je l'ai nommé A. Donc mon A serait 60 et mon V de A serait 1200. Et maintenant, le nombre de temps qui a passé, je l'ai appelé H. Donc dans ce cas ici, H serait 3, ce qui implique que le nouveau X dans mon second point serait A plus H, donc 60 plus 3, et le calcul serait quand même A plus H. Donc là, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je fais ceci, regardons à un exemple plus visuel. Alors j'ai A, F de A, c'est mon premier point. Le deuxième point, j'ai aucune façon de savoir ce qu'il y a dedans. Parce que déjà, A, F de A, c'est déjà des variables, donc c'est déjà inventé, c'est déjà pour n'importe quoi. Comment est-ce que je peux définir lui? Donc, on l'a défini, lui, en regardant ici. Okay. Donc, ça, c'est la distance horizontale entre les deux. Alors, je vais le mettre en bleu ici pour que vous voyez visuellement. Entre mes deux points, ça, c'est mon déplacement horizontal. Le déplacement horizontal, on l'a nommé H. Okay, donc, en tout, je me suis déplacé de H horizontalement. Ça ne me donne pas mon coordonné. Parce que mon coordonné, il tient compte du H, mais également du A qui était ici. Donc, en tout, le déplacement, ou le point ici, est situé à A plus H. Là, le H pourrait être négatif s'il se rend en bas ici, c'est pas grave. C'est pas ça le point. C'est qu'on a créé un coordonné. Et par conséquent, si lui ici est F de A, lui doit être F de A plus H, parce que le X est A plus H. Donc, ça me donne mon deuxième point. Ce qui implique que je peux trouver mon taux de variation moyen pour cette situation ici. Donc, j'aurai F de A plus H moins F de A sur A plus H moins A. Donc, ça, c'est encore une fois Y2, Y1, X2, X1. Puis là, je vois aussi que A moins A, ça va s'annuler. Donc, ça me donne cette équation générale ici. F de A plus H moins F de A sur H. Alors, toutes les taux de variation moyens du monde peuvent être généralisés par cette équation-là. Ceci dit, mais à quoi sert ceci? C'est sûrement la question que vous vous demandez. Regardons à ce problème ici. Donc ici, j'ai une équation S de t qui est 90 moins 4,9 t au carré. Donc là, je te dis, je cherche la pente de la séquence. Et ça, c'est delta y sur delta x, ou si tu veux, delta f de x sur delta x. Donc la différence entre mes y
sur la différence entre mes x. Mais on a trouvé tantôt que ça peut être exprimé comme f de a plus h moins f de a sur h. Ici, par contre, je n'ai pas f, j'ai s. Tout ce que ça va changer, j'ai s de a plus h moins s de a sur h. Fait que là, d'où qu'il y a des gens qui ont la difficulté, c'est qu'est-ce que c'est s de a plus h? C'est la fonction s, qui est tout ceci, où le t est remplacé par a plus h. Donc, dans ce cas ici, ce serait 90 moins 4,9 fois a plus h au carré. Pareillement, moins, ceci, c'est la même fonction s, où le t est maintenant a. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, je mets une parenthèse parce que c'est moins s de a, donc c'est moins tout ça. 4,9 a au carré divisé par h. D'où viennent vos connaissances de développement de binômes, etc. Ça devient super important parce que ceci, c'est la même chose que 90 moins 4,9 fois a au carré plus 2ah plus h au carré. Parce que a plus h au carré, quand tu vas le développer, ça va devenir a au carré plus 2ah plus h au carré moins 90 plus 4,9 a au carré. Parce que le moins, il se distribue à tout. Tout ça sur h. Alors là, je vois que ça me donne 90 moins 4,9 a au carré moins 9,8 ah moins 4,9 h au carré moins 90 plus 4,9 a au carré. Tout ça divisé par h. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple simple en passant. Il y a des exemples beaucoup plus longs que ça. Donc là, je vois que 90 moins 90, ils peuvent s'annuler. Moins 4,9 a au carré plus 4,9 a au carré, ils peuvent s'annuler. Ce qui me donne donc moins 9,8 AH moins 4,9 H au carré. Tout ça sur H. Mais en regardant encore, je vois que lui, il y a un H, puis lui, il y a un H. Donc, je peux factoriser un H en commun en haut. Tout ça divisé par H. Ce qui implique donc que je peux annuler mes H. Alors, la pente de ma séquente aura toujours cette équation ici. Euh, Fait que là, vous vous dites, OK, qu'est-ce que je viens de trouver? Tu sais, tu n'es pas certain ce que tu viens de trouver. Tu as trouvé, en principe, on a appliqué ici, on a dit, OK, toutes les pentes, taux de variation moyen, on peut les exprimer comme cette équation-là. On a pris une équation, S de t, puis on a mis ça dans notre équation de taux de variation, puis ça nous a donné négatif 9,8 fois A, moins 4,9 fois H. Alors là, on va dire, OK, comment est-ce que je peux user ceci pour trouver mon taux de variation entre 1 et 3 secondes? À cause avant, hein, ce que tu aurais fait. Auparavant, tu aurais fait, OK, entre 1 et 3 secondes, il faut que je trouve c'est quoi S de 3 moins S de 1 sur 3 moins 1. Donc là, il fallait calculer c'est quoi S de 3 avec cette équation-là, c'est quoi S de 1. Donc ça, c'est ton Y2, Y1, X2, X1. C'est ça que tu aurais fait auparavant. Maintenant, on a pris l'équation générale, puis ça nous a donné oh, ceci. Moins 9,8A, moins 4,9H. Alors là, il faut se redire, OK, c'est quoi le A, c'est quoi le H? A ici, c'est mon premier point. Donc dans ce cas ici, A serait 1. H, par contre, c'est la distance horizontale entre le premier et le deuxième point. Donc dans ce cas ici, 2. Si tu veux, tu peux soustraire. Donc c'est la même chose que ton delta x. Alors tu mets ça dans ton équation, ça me donne moins 9,8 fois 1, moins 4,9 fois 2. Fait que là, c'est aussi simple que le calculer. Alors, vous avez moins 9,8 fois 1 qui va vous donner moins 9,8, puis moins 4,9 fois 2, ça va être moins 9,8. Alors, tout ensemble, ça donne négatif 19,6 mètres par seconde. Qu'un, toi. Ça, c'est votre taux de variation moyen entre 1 et 3 secondes. Ça aurait été la même chose si tu aurais trouvé c'est quoi S de 3 moins c'est quoi S de 1 sur 3 moins 1. Ça va te donner la même chose. Puis vous pouvez le faire. Vous pouvez perdre votre temps puis le faire.
Puis il y en a beaucoup qui disent, oui, mais monsieur, moi je trouve ça ici bien plus facile parce qu'il y a moins d'algèbre. Et ah, t'as raison. Si je te demande une pente, c'est facile. Mais si je te demande maintenant le taux de variation instantané. Parce que le taux de variation instantané, c'est lorsque la distance entre les deux points est minime. H, c'est la distance entre deux points. Alors, dans ce cas ici, ça peut simplifier ma tâche parce que là, je n'ai pas besoin de faire toutes les valeurs d'y puis trouver la pente pour chacune de ces valeurs-là, comme je faisais ici. Ici, il fallait que je trouve c'est quoi mon x, c'est quoi mon f de x. OK, là, je fais la pente. C'est quoi mon x, c'est quoi mon f de x. Là, je fais la pente. Maintenant, A, c'est mon point que je commence, que je veux checker le taux de variation instantané. H, c'est la distance entre lui et le prochain. Donc, si j'ai checké à 0,01, oups, ça devrait dire 0,01, pardon, c'est un typo. Alors là, on va l'essayer encore une fois. Je veux savoir entre 1 et, c'est quoi, très très proche de 1. Donc, j'ai négatif 9,8 fois 0,001 moins 4,9 fois 0,001. Là, je vais me pogner quelque chose d'un petit peu plus maigre, là. Je pense que, juste un instant, là. Si je ne me trompe pas, je crois que... Ah non, non, j'ai bien fait ça. Pardon, c'est moi. OK, pardonnez-moi. Vous allez me pardonner, j'espère. Sinon, ben, c'est de vos affaires. Excusez-moi, le A, effectivement, il est 1. On l'établit ici. C'est le H qui est 0,01, ça me donnait négatif 9,75 mètres par seconde. Pardon. Pareillement, de l'autre côté ici, moins 9,8 fois 1, moins 4,9 fois 0,001. Là, je sais, il y en a plein qui sont en train de faire j'ai tout copié ça. Ben, c'est de valeur. Je sais. Il y a des Kleenex sûrement à l'arrière à droite de la classe. Donc, si je calcule ceci, ça me donne négatif 9,849 mètres par seconde. Donc là, moi, si je le regarde, je vois 9,75, je vois 9,849. Il est quand même difficile de tirer une conclusion, donc nécessairement, j'irai ajouter une autre valeur ici. Donc, pour essayer de me rapprocher de, je ferais 0,0001 pour essayer de le trouver. Pareillement, pour le 3 ici, moins 9,8 fois 3, moins 4,9 fois 0,000, pardon, 0,01. Encore une fois, ça me donne moins 29,4. Donc là, je vois que je me rapproche infiniment de moins 29,4. Ce qui, moi, je pourrais vraiment prendre une conclusion avec celui-ci, que c'est moins 29,4. Tandis que lui, à lui, je ne suis pas tout à fait certain, j'ajouterais un autre zéro à mon équation pour voir qu'est-ce qui serait mon taux de variation instantané. Mais là, vous voyez comment est-ce que j'ai bien moins d'efforts à faire. J'ai, OK, oui, j'ai ce blabla ici là, à calculer pour ensuite trouver cette équation-là. Mais, bien moins de chances de faire des erreurs d'inattention dans de l'algèbre comme ça que de tout le temps recalculer à nouveau c'est quoi X, c'est quoi Y. Donc, c'est beaucoup plus efficace de ce côté-là. Alors, ici, comment est-ce que je pourrais trouver l'équation de la tangente en t égale à 1? Parce que là, on a vu que 0,01, 0,001, que ça ne me donne pas exactement ce que je veux. Je vais vous donner un indice, OK? À cause on a dit que, mettons une tangente, nous autres, on checkait tout le temps entre deux points. Pour les mettre infiniment proches. Mais en principe, vraiment, ce qu'on voudrait faire, c'est checker la pente à un point. Puis mon équation, je répète, c'est ceci, où H, c'est la distance entre mes deux points. Mais si je veux juste checker à un point, H est égal à 0, aucune distance. Alors là, c'est moins 9,8 fois 1. OK, voilà, moins 9,8 mètres par seconde. Fini, fin d'histoire. Puis c'est une bonne fin en plus. Tout le monde est heureux jusqu'à la fin de leur jour. J'ai juste besoin de mettre mon H est égal à 0 pour être capable d'avoir le taux de variation instantané parce que la distance
entre mes deux points est 0. Je n'ai plus besoin de faire le 0,01. 0,001. H est égal à 0. Ça va me donner mon taux de variation moyen. Donc voilà, ça c'est l'équation de base que nous avons vue. Et vous avez aussi des numéros à faire dans votre manuel. Ceci conclut la leçon. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez Edmodo et Remind.